Bonjour. Notre chien est-il désormais prêt à être mis au bain? Eh bien, pas tout à fait. Il reste quelques opérations, dont certaines sont d'ailleurs plus ou moins facultatives, et qui vont faire l'objet de notre entretien de ce jour. Parlons tout d'abord de la surveillance des coussinets plantaires et des espaces entre les doigts interdigitaux. C'est plus ou moins facultatif, cette surveillance. À ces endroits, il peut en effet pousser des poils malencontreux. En effet, trop nombreux et jamais surveillés, ils peuvent finir par feutrer et former de petits tapons qui peuvent gêner la marche et la rendre plus ou moins douloureuse. La meilleure façon de se débarrasser de ces poils serait de les épiler. Mais peu d'animaux le supportent. Il faut donc couper ou tondre. Vous pouvez pour cela utiliser la tondeuse avec une tête de coupe à dents très rapprochées pour ne pas blesser, mais ce n'est pas nécessaire. Il y a en général si peu à faire que de petits ciseaux seront tout à fait appropriés. Si vous avez peur de blesser, choisissez des ciseaux avec des bouts arrondis. Ça n'a pas besoin d'être fait avec une grande rigueur, donc si vous coupez en laissant plus ou moins de poils, cela n'a aucune importance. Inutile d'insister de manière exagérée, il suffit d'enlever la partie la plus importante des poils, mais aucune perfection n'est à rechercher à cet endroit. Le détourage des bas de pattes pour les poils longs, encore une opération parfaitement facultative. Cependant, le détourage offre deux avantages. Le premier serait de limiter que les poils ne se salissent par contact avec le sol. Vous avez sous les yeux un chien, un cocker américain avec un détourage parfaitement bien fait. Vous voyez qu'aucun poil n'est censé toucher le sol. Bon, mais c'est un avantage bien limité puisque ça limite la salissure, mais quand même que jusqu'à un certain point. Un autre avantage est beaucoup plus réel, c'est que un bas de patte bien détouré en forme de bol, comme l'image que vous avez vue précédemment, donne une impression d'élégance et de légèreté qui améliore toutes les silhouettes. La meilleure façon de faire serait théoriquement de le faire par épilation. Cette zone est paradoxalement très peu sensible et la plupart des chiens supportent très bien cette épilation. Comment faudrait-il épiler? Il y a si peu à faire que vous pouvez vous contenter d'épiler avec le pouce et l'index. Vous pouvez aussi décider d'utiliser un couteau à épiler. Il faut alors choisir un couteau à lame plutôt large, qui, comme son nom ne l'indique pas, ne coupe pas, et repérer le geste de l'épilation avec couteau, décrit par exemple dans notre ouvrage « Le toilettage au bout des gestes ». Vous avez ici deux couteaux à épiler. En bas, c'est une lame étroite, qui forme d'ailleurs un arrondi pour permettre l'accrochage. C'est un très mauvais appareil à éviter absolument, car avec un tel couteau, effectivement, on coupe. Donc c'est inutile d'épiler. Autant si l'on coupe, autant prendre une paire de ciseaux, avoir un peu de bon sens. En haut, c'est une forme acceptable. La lame gagnerait à être un peu plus épaisse pour réduire encore le risque de couper, mais des couteaux à lame large, on n'en trouve pas en France. Il faut les acheter chez les anglo-saxons. Encore une fois, vous l'avez compris, le mot couteau ne doit pas vous induire en erreur. Par-dessus tout, un couteau à épiler doit vous garantir que vous épilez et que vous ne coupez pas. Ce que n'ont d'ailleurs pas compris les fabricants, comme ceux qui vous proposent le modèle en bas. S'ils vous vendent un couteau à épiler qui coupe, eh bien, il vaudrait mieux qu'ils vous vendent une tondeuse ou une paire de ciseaux. Si vous décidez de couper, l'inconvénient est que les poils sectionnés vont perdre leur couleur d'origine. Si vous coupez, il faut alors enserrer les poils de la patte dans la main et égaliser par en dessous. En effet, les coups de ciseaux par en dessous resteront invisibles,
ce qui ne serait pas le cas de coups de ciseaux par-dessus. Enfin, c'est en travaillant par en dessous que vous obtiendrez le plus facilement la forme de bol inversé. On peut aussi pratiquer une sorte de pré-détourage avec la tondeuse. L'idée est de tondre autour du bas du pied sur une hauteur de 5 mm pour les petits modèles, en allant jusqu'à 1 cm mais pas au-delà pour les grands modèles. On finit alors par une égalisation avec les ciseaux, ou mieux encore, en épilant. Ce travail est de préférence conduit avant le bain. Il serait absurde de laver du poil que l'on va couper. Cependant, après le brushing, une légère reprise de finition peut souvent s'avérer utile. Là encore, vous avez un exemple de bas de pâte parfaitement détouré sur un cocker américain, mais après le bain et avant la finition. Donc même sans ce travail de finition, vous voyez que les pieds sont parfaitement détourés, ce qui donne une grande légèreté au chien. Faut-il s'occuper des glandes anales? Nous ne sommes pas du tout partisans du vidage des glandes anales. Nous pensons que cette opération est à confier à la nature dans la plupart des cas, ou au vétérinaire et lui seul lorsqu'il y a un problème. Il n'y a de fait aucune raison d'agacer sans raison les glandes anales. Cela ne peut se révéler que contre-productif. En effet, si ces dernières présentent réellement une infection, le mieux que vous puissiez faire est de vous garder d'y toucher. Seul un vétérinaire pourra dans ce cas intervenir de manière positive. Ces recommandations sont celles qui nous ont été faites il y a bien longtemps par le docteur vétérinaire Michel Klein, et nous n'avons jamais trouvé de raison particulière pour remettre en cause les conseils de ce grand patricien. Eh bien, faisons le point. Voilà notre chien bien démêlé, et tous les soins que l'on peut imaginer lui ont été prodigués. Il est donc vrai, il est donc prêt, et nous aussi, à passer à la question suivante, celle du bain, qui fera l'objet de nos prochains entretiens. Merci de votre attention par conséquent, et à bientôt!